Vidéo particulière aujourd'hui où on va parler du bodybuilding, de la musculation et de comment on est vu par les gens lambda. On est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo particulière, comme je vous l'ai dit, vidéo où je veux qu'on parle du bodybuilding et de tout ce qu'il y a autour, de comment on est perçu par les gens lambda. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. À la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et je vous attends dans la section commentaires pour réagir à ce que je vais vous dire et pour me faire part de ce que vous pensez. Donc je vais déjà commencer par dissocier musculation et bodybuilding. Musculation pour moi, c'est faire du sport de manière normale entre guillemets. Aller à la salle pour se dépenser, pour se vider un petit peu la tête, pour se tonifier, perdre du poids, prendre du muscle et être en bonne forme. En tant que bodybuilder, on va aller chercher le moindre détail pour être le plus esthétique possible. On va négliger aucune partie et essayer de rendre un physique le plus harmonieux possible. La première chose dont j'aimerais parler, c'est pourquoi les gens ne considèrent pas le bodybuilding comme du sport. Je pense que déjà c'est parce que c'est très récent et c'est en train de changer de plus en plus, mais c'est pas un sport que tu regardes à la télé comme du foot, du rugby ou du basket. Il y a très peu de gens, je pense, qui aiment regarder Mister Olympia, des mecs en slip qui font des poses et tout ça et qui ressemblent à des buffles, et moi personnellement j'aime bien regarder ça. Donc ne me jugez pas, je suis sûr que je suis pas tout seul à aimer regarder Mister Olympia. Et leurs physiques sont quand même incroyables, on va pas se mentir. Donc les gens ne considèrent pas cette pratique comme un sport. Parce que c'est pas un sport comme on l'entend, comme on a l'habitude de voir. En tant que pratiquant de musculation ou de bodybuilding, on est bon qu'à faire de la musculation, du bodybuilding. Je m'explique. La musculation, c'est des efforts courts mais très intenses. On se repose, on recommence. Donc je peux comprendre que dans la tête de certaines personnes, ce ne soit pas considéré comme du sport. Et pourtant, je pense qu'on peut tous le dire que quand on est sous une barre et qu'on doit forcer le plus fort possible pour soulever cette barre, c'est du sport. On va pas se mentir que c'est du sport. Mais c'est quelque chose de différent, encore une fois. Tout le temps où on n'est pas dans notre séance de musculation, en général, on a des courbatures, des grosses courbatures. Du coup, on est un petit peu bon à rien. 2 jours après une grosse séance cuisse, t'es incapable de taper un sprint, sauf si ta vie en dépend. Et cette pratique de musculation intense, en recherchant la performance à chaque fois, etc., elle est très difficilement conciliable avec un autre sport à côté. Tout simplement parce que l'autre sport va t'épuiser pour ta séance de musculation. Donc après, c'est un choix à faire. Est-ce que tu souhaites performer en musculation ou est-ce que tu souhaites performer dans un autre sport à côté? Ça va dépendre de l'objectif de chacun. J'ai essayé moi de faire de la boxe. Je me suis vite rendu compte que progresser en boxe tout en gardant mes entraînements de musculation à côté, c'était impossible. Notre corps n'est pas habitué à faire ça et du coup on a 2 principales choses qui se passent. C'est la congestion musculaire et la brûlure musculaire qui vont impacter vraiment l'effort qu'on fait. Je prends mon exemple de la boxe, je tapais et tout de suite j'ai les épaules qui ont congestionné, donc j'avais des noix de coco, ça brûlait, ça congestionnait et j'étais incapable de taper alors que les autres ils continuaient à taper facilement. J'étais au bout de ma vie parce que mes épaules cramaient vraiment. Si tu veux être bon en musculation et progresser en musculation, il faut que tu fasses que de la musculation. Je sais que je vulgarise volontairement, mais c'est quand même la vérité. Donc c'est un sport qui demande un cadre. C'est pas pour rien que les bodybuilders pros passent leur temps à s'entraîner, à manger et à dormir. Ils font que ça. Donc c'est très difficilement conciliable avec une vie active lambda de quelqu'un qui a un travail à côté, une famille, des enfants. Et voilà pourquoi c'est difficile. Parce que ça demande une organisation de pro alors qu'on n'est pas pro. En plus de ça, il n'y a pas que le moment où on s'entraîne, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a le rythme de vie. Quand on a une vie très active, on se rend vite compte que c'est très difficile. Si on souhaite prendre du muscle, il faut manger et manger en conséquence. En général, plus que 3 repas par jour. Quasiment tout le monde a au moins une collation. Ça demande de la préparation, de l'organisation. Ça demande énormément de choses et vraiment un mode de vie, un cercle autour de ça pour que tous les voyants soient au vert pour progresser le mieux possible. Et c'est là où je vais en venir par rapport à la vision que les gens ont de nous. Pour eux, on se frustre, on ne profite pas de la vie. Donc ça, le fait de profiter de la vie, c'est chacun a son point de vue là-dessus. Et ils comprennent pas pourquoi on fait tant d'efforts pour au final peu de résultats. Arriver à un certain niveau, on va pas se mentir que les résultats sont minimes. Nous, on les voit parce qu'on s'observe, on se connaît. Peut-être que des personnes qui sont vraiment dans le milieu les voient, mais le commun des mortels ne voit pas le changement. Et chaque excès, chaque changement de rythme et tout ça, en fait, va impacter ces séances de sport
Et voilà pourquoi c'est un sport difficile, qui demande énormément de rigueur, énormément de patience, énormément de travail et qui demande beaucoup de mental. Pour moi, la musculation, c'est vraiment une école de vie, un constructeur en fait mental et de mindset. Donc le mindset, c'est très en vogue, mais rigueur, persévérance, organisation, le fait de rien avoir sans rien, ça m'a appris qu'il fallait travailler pour avoir des résultats. Et surtout en musculation, où les progrès sont assez lents, c'est un sport quand même ingrat. Et ça apprend à gérer ça en fait. Donc voilà pourquoi je pense que si on n'est pas dedans, on ne peut pas vraiment comprendre. Et je comprends que certaines personnes parlent comme ça de la musculation, parce que même moi, si je n'étais pas dedans, peut-être que je penserais la même chose qu'eux. C'est un sport qui sauve énormément de personnes, je pense. Mon entraînement, je suis tout seul, c'est mon moment, seul avec moi-même, avec mon ego, avec mes performances, avec mes objectifs. C'est pas un sport collectif. Si je me foire, c'est de ma faute. Et voilà pourquoi ça aide tant de gens, que ce soit des troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie, de la boulimie, de l'obésité morbide. On voit qu'à force de travail, à force de détermination, on arrive à avoir des changements physiques, des changements au niveau de notre mental. Et c'est un cercle vertueux qui nous pousse vers le haut, qui nous fait avoir une meilleure estime de nous-mêmes, qui nous permet d'avancer dans la vie plus sereinement. Et c'est ce que je vois que les gens qui pratiquent ont en général beaucoup plus confiance en eux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce sujet-là. Je sais que parfois je vulgarise un petit peu, mais c'est volontaire. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce que je vous ai dit, à réagir. Et si vous avez un témoignage de votre propre vie ou de votre propre expérience, c'est hyper intéressant pour moi de partager et de voir un petit peu le parcours de chacun et du coup d'échanger là-dessus. N'hésitez pas. Suivez mon aventure toujours de ma prise de masse. Si vous ne les avez pas vus, il y a les 3 premiers épisodes qui sont sortis. Je vous mettrai le 3e, je pense, en haut. N'hésitez pas à me soutenir. On se retrouve très bientôt, l'équipe. Ciao.